Salut tout le monde. Alors, on est le 4 mars, il est presque 1 h du matin, et je voulais vous parler du hashtag Soyons fiers de nos corps challenge sur Twitter, qui montre un petit microcosme des comportements internet qui me saoule, mais il y a quand même un message à faire passer qui est très important et j'avais envie de vous en parler. Alors, pour les personnes mineures qui regardent mes vidéos, et pour leurs parents, sachez que je ne cherche pas à encourager les jeunes sur de mauvaises voies, évidemment, ce n'est absolument pas mon but. Oui, parce que je dis ça, on va parler de nudité. Voilà, hein. Mais pour le coup, il y a quand même des concepts importants, donc évidemment, vous imaginez bien, pas d'image salace ou quoi que ce soit, pas de lien, etc. Je vais peut-être évoquer des pseudos, mais ça n'ira pas plus loin. Je tiens à prévenir à l'avance. Et comme ça au moins, si c'est pas pour vous ce genre de choses, vous avez le temps de quitter la vidéo. C'est bon? On peut y aller? Ok, d'accord. Bon, alors, déjà, ce hashtag, soyons fiers de nos corps challenge, qu'est-ce que c'est? Manikoshka, si tu vois cette vidéo, n'hésite pas à me corriger et à me botter les fesses si je me trompe. En gros, ce hashtag, c'était une réponse à un autre hashtag qui voulait nettoyer Twitter de toutes ces impuretés salaces et dégoûtantes au nom de... Enfin, selon, pas au nom de, selon pas mal de personnes. Bon, alors, Manikoshka, c'est une jeune femme qui est modèle pour des photos parfois nues, parfois érotiques, parfois juste artistiques. Et je me dis, en voyant ces photos, parce que j'ai été regarder quand même un petit peu, il y a 20 ans de ça, je pense que j'aurais été choquée parce que j'avais pas la mentalité que j'ai aujourd'hui. Mais je suis heureuse d'avoir la maturité suffisante aujourd'hui pour regarder ces photos sans aucun esprit scabreux ou genre dégueulasse, mec en chaleur ou des trucs comme ça. Bon, en attendant, je suis pas un mec, mais bon, étant donné que je suis pan, enfin, bi-pan, vous mettez celui que vous voulez, j'admire tout le monde. Et elle fait partie des personnes qui réussissent à vraiment trouver un équilibre. Même dans la sensualité, il y a toujours quelque chose de super classe, etc., etc. Oui, parfois je complimente aussi les gens, que voulez-vous? J'y peux rien. Enfin bref. Toujours est-il que l'esprit du hashtag, celui qu'elle a lancé, donc le Soyons fiers de nos corps challenge, c'était pour dire en gros que si tu as envie de te montrer nu sur internet, tu n'as pas à en avoir honte, tu es libre de le faire si tu le souhaites, réservé aux adultes évidemment, hein, parce que voilà, on va pas prendre de risques non plus. Mais voilà, l'esprit premier du hashtag était très intéressant. Quand je suis arrivé et que j'ai cliqué, j'ai vu pas mal de gens avec des corps qu'on pourrait appeler normés. Vous savez, hein, les belles personnes qui correspondent aux standards et tout ce qui s'ensuit. Et du coup, je me suis dit que j'avais envie de participer, mais comme je n'ai pas de photos nues de moi et que j'avoue que j'ai pas envie, moi, de poster des photos complètement nues, enfin, si je le faisais un jour, ce serait des photos professionnelles, pas juste un truc avec mon téléphone. Et donc, j'ai voulu montrer des photos avec tous les bourrelets pour montrer que voilà, on peut être fier de son corps même en étant comme moi. Alors évidemment, pour rejoindre un peu l'esprit du hashtag, j'ai mis des photos avec décolleté. Hein, quand même. Bon. Et je me suis dit que ça pourrait aider les personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec leur corps de voir quelqu'un comme moi. Jusque-là, tout va bien. Mais évidemment, si c'était aussi simple que ça, je vous aurais pas fait de vidéo. Bah oui. Vous avez donc pas mal de personnes qui ironisent sur le hashtag en faisant des montages tout pourris. Ça, à la limite, bon bah quand on est con, que voulez-vous. Mais vous avez aussi pas mal de personnes qui, évidemment, te sortent que c'est le rassemblement des dégénérés, te sortent vraiment des trucs, mais c'est vraiment n'importe quoi. En gros, si toi, tu ne fais pas quelque chose, personne n'est autorisé à le faire, limite. C'est-à-dire que ces gens se basent uniquement sur leurs propres références personnelles pour dicter le comportement des autres. Ce qui fait d'ailleurs que j'ai passé une partie de l'après-midi à reprendre ces personnes qui insultaient le hashtag. Donc je citais leurs tweets en disant, en gros, ça te gêne tant que ça, que les gens se sentent libres et s'acceptent. C'est pas très gentil. Enfin bon. Que voulez-vous, c'est le samedi, c'est le week-end, c'est la détente, hein. On fait comme on peut. Et pourquoi il y a un message important dans cette histoire?
Bah oui, parce que je disais qu'il y avait un message important, donc faudrait peut-être y arriver. C'est tout simplement qu'en fait, alors évidemment, comme je le disais aussi, il faut être majeur, parce que pensez quand même à vous protéger, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens dangereux sur Internet. Mais en gros, quand tu es majeur, que tu as eu des soucis dans ta vie, et pour les femmes c'est parfois assez particulier, parce que comme vous le savez malheureusement quand tu es une femme, il y a certaines choses qu'on peut subir, qu'on subit souvent, qui font que ça crée des traumatismes, ça crée des rapports au corps complètement déglingués. Moi-même, j'aurais très bien pu avoir un rapport complètement déglingué à mon corps, et pendant quelques années, on va dire qu'il y a eu des époques où ça m'a causé des soucis. Donc, aujourd'hui, le fait de le fait de participer à ce genre de hashtag, le fait de soutenir les personnes qui y participent, c'est pas simplement faire la promotion de la nudité, de la sexualité, absolument pas. Puisque d'ailleurs, il n'y a rien de réellement sexuel au niveau de ce hashtag, hein. C'est vraiment le fait de se dire que, voilà, ton corps, c'est pas forcément un truc vulgaire, c'est, voilà, t'as pas à avoir honte, etc. Et donc, le message, il est que, il faut se rappeler que la liberté individuelle, c'est vraiment très, très important. Ça, c'est une démarche qui rappelle que le, le consentement, la liberté de se montrer, etc., c'est à chacun, à chacune de le définir. Si toi, tu as envie de poser nu alors que tu es majeur, éclate-toi. Si tu n'as pas envie de le faire, ne le fais pas. D'ailleurs, petite note au passage, pour les personnes qui jugent ce genre de démarche et qui critiquent de manière complètement abjecte, juste comme ça, hein, sur Twitter, on peut cacher les hashtags, on peut bloquer les gens et tout ce qui s'ensuit, hein. On peut se protéger de certaines images. C'est-à-dire que je peux bien comprendre que vous n'ayez pas envie, vous, de voir ce genre d'image à l'écran. Oui, c'est logique. Mais par exemple, si un de vos potes commence à retweeter des trucs, bah vous masquez, vous bloquez, je ne sais pas. Mais allez sur le hashtag, cliquez dessus, l'utilisez pour critiquer les gens qui en font partie. C'est de l'incohérence, au pire de l'hypocrisie, puis aussi souvent de la méchanceté gratuite. Et c'est vraiment n'importe quoi. Moi, le message que je veux renvoyer en plus ce soir, oui, parce que j'ai plein de messages et plein de trucs, c'est déjà, soyons fiers de nos corps, déjà, simplement, comme dans le hashtag. Si on a envie de le montrer, pour se le réapproprier, si on a envie de jouer avec l'image de son corps, et pourquoi pas, amusez-vous, faites-vous plaisir. Si c'est un hashtag trop dur à voir ou à utiliser pour vous, ne le faites pas. Vous n'êtes pas obligé. Mais, par pitié, si on pouvait repartir sur l'idée que les gens sont libres, si on pouvait repartir sur l'idée que c'est pas à une personne de Twitter de décider si une autre a le droit de montrer ses fesses ou pas. Je veux dire, c'est pas compliqué en fait. Je sais très bien que c'est le genre de choses que je risque de répéter encore et encore et encore, parce que finalement, quand tu passes un coup de gueule sur certaines choses, c'est quelque chose qui va revenir souvent. Mais, comme pour la grossophobie et comme pour d'autres concepts, s'il faut le répéter, je continuerai et je le ferai plusieurs fois. Comme je disais, vous n'avez peut-être pas envie de voir des corps nus, ou des corps dans des contextes un peu sexy, etc. Soit, il n'y a pas de problème avec ça. Mais foutez la paix aux autres en fait. C'est tout. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais des tas de grosses bises. Je vous dis à très bientôt. Et la vie est belle. Et encore un big up à Manikoshka pour avoir lancé ce hashtag. Parce que malgré toute la merde que j'y ai vue,
franchement, il y a quand même beaucoup de soutien. Et ça, c'est beau. C'est vraiment beau.